je résume. Effectivement, une fois que j'ai huilé, pression glissée, retour plutôt léger, fente avant, fente arrière, une main devant, une main derrière, et à un moment donné ou à un autre, je vais pouvoir venir séparer la main de l'autre, avec le poids du corps sur l'arrière, pression glissée, je reviens, faisons des tonnes. Et puis, cette tonne-là, si je puis dire, je peux plus ou moins fermer la main si je veux aller un peu plus en profondeur ou pas. Avec le poids du corps avant, le poids du corps arrière. Je vais pouvoir ensuite, pour ne pas aller directement avec le bout des doigts, me placer sur l'extérieur pour pouvoir mettre mon poids du corps droite-gauche, les pieds parallèles, et travailler en pétrissage. Donc, je fais glisser une main vers l'autre, et puis je crée une torsion entre les deux. Pleine paume, pleine main, les doigts plutôt plats, hein, pas trop crochus, et puis je peux le travailler aussi bien à l'intérieur de la cuisse que sur le dessus de la cuisse, comme si je voulais aspirer, ventouser mes muscles du dessus de la cuisse, et je peux aller vraiment jusqu'au dessus, aussi géographiquement parlant, jusqu'au dessus du genou. À tout moment, bien sûr, je vais pouvoir presser et relâcher, presser, relâcher. C'est une manœuvre de base que vous pouvez faire à l'envie, hein, comme on dit. Si je veux aller travailler un petit peu plus du bout des doigts, je mets un trépied, ça veut dire mon pouce à l'équerre, mon petit doigt à l'équerre, je joins les trois doigts, j'y tombe directement à 45 degrés comme ça, et puis l'autre main, elle peut venir par en dessous, se relâcher, hein, ce qui permet d'avoir un meilleur appui. Et puis tout simplement, je vais pouvoir, avec mon poids du corps avant-arrière, glisser avant-arrière comme un aspirateur. Et le but du jeu, dans ce rythme-là, il va être de pouvoir sentir est-ce que j'ai des points de contracture ou pas. Si j'ai des points de contracture, ben, je vais cette fois-ci aller que sur le point, dans ce rythme-là, pour pouvoir le relâcher. Et puis, pour revenir, retravailler autre chose. Donc je détecte, je masse, je relâche, et on est reparti sur des points, sur des zones, sur des traits différents. Pour mon fascialatal, donc les muscles sur le côté, je fais un demi-trépied. Ici, je me pose pour avoir un bon contre-appui. J'ai mon bras tendu pour décharger le dos. J'impacte avec mon poids du corps. Je garde l'impact sur le muscle et je peux même aller, parce qu'il va très très haut, hein, mon fascialatal, il passe le muscle de la hanche trochanter. Et donc on va aller même, pourquoi pas, si c'est bien dégagé, en haut. Et on va aller, bien sûr, aller-retour. Pourquoi pas même coincer mon coude contre mon corps, ce qui permet de faire en sorte que ce soit que mon poids du corps qui fonctionne avant-arrière, avant-arrière. Pareil, le but du jeu, il est de pouvoir sentir, détecter et masser les contractures éventuelles que je pourrais trouver ça et là sur un petit centimètre carré. Ne pas hésiter, bien sûr, à chaque fois à effacer, relâcher, poids du corps avant, poids du corps arrière en ballottant. Ce que je peux faire d'une manière parallèle, je vais pouvoir le faire d'une manière perpendiculaire. Pareil, trépied, main sur main, doigt sur doigt. Cette fois-ci, je vais mettre mon poids du corps plus vers l'arrière, en pression, arrière-avant, arrière-avant, arrière-avant. Et puis, je vais faire mon fameux surjet, hein, où effectivement, je vais pouvoir venir sous forme d'impulsion de poids du corps, avant-arrière, 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 jusque du haut vers le bas. Le bas, ça veut dire jusqu'à l'extérieur du tibia. Hein, c'est là aussi où s'accroche le muscle, effectivement ici. Ce que je peux faire sur un trait, ben, je peux le faire sur un deuxième, un troisième ou un quatrième en fonction de la largeur de la personne. Et puis enfin, je vais pouvoir faire la même chose. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à l'envie, hein, bien sûr, à relâcher à chaque fois. Je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc je viens m'impacter avec mon poids du corps, sous forme de trépied. Et puis pareil, je vais faire un surjet, où je vais venir plutôt du haut vers le bas, donc du haut de la cuisse vers le genou, c'est plus facile. Et puis, je vais tout simplement, pareil, faire un aller-retour, presque sur place. Hein, c'est vraiment une impulsion de poids du corps, avant-arrière, arrière-avant. Et puis, bien sûr, je vais soit sur le muscle même, soit sur les faisceaux entre les muscles, et venir chercher au maximum, pourquoi pas les adducteurs,
mais il faut les avoir au bout des doigts. 2, 3, 4, 5, 6 fois si je le souhaite. Et puis enfin, pour finir, je vais pouvoir mettre ici ma jambe tendue. Je repose la cheville contre mon talon. Je ferme ici en dessous pour ne pas que ça relâche. Un plateau. Je pose le dessous de la main sous le fascia lata et tout simplement, pour une fois, sans poids du corps, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Sans glisser, sans faire de rond, sans aller à droite, à gauche, ou ce qu'on veut. Dès l'instant où je me suis mis quelque part, j'y reste. Les doigts tendus exprès. Hein, sinon, si les doigts sont relâchés, la manœuvre elle passe moins. Hein. Donc exprès, je garde le bras tendu et j'ai une espèce de contre-temps qui fait que c'est ça qui va faire que le haut de la cuisse et la fesse va être relâchée. Voilà, et pour finir, en tout cas pour l'instant, on va admettre que j'ai fait l'autre cuisse bien sûr, c'est ce que je vous proposerai de faire. Je viens ici faire une symétrie, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Quand j'arrive sur mon tibia, je me pose sur mon tibia, et puis par une manœuvre convergente, donc les deux mains, les deux bras vont aller vers l'intérieur, je vais pouvoir aller en direction de mes pieds. Je me pose, les bras tendus, avec le poids du corps, et je vais pouvoir ensuite relâcher.